On va lire la parole du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Spécialement dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18, verset 1er. C'est la deuxième partie du message, donc appelé Abdias, qui craignait l'Éternel. Abdias, qui craignait l'Éternel. 1 Roi, chapitre 18, verset 1er. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, donc 3e année de famine, de sécheresse, voyez. Va, présente-toi devant Akab, le roi méchant, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va et dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Mais quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Amen. Père, nous te bénissons et te remercions pour le texte béni, le texte sacré. Nous te remercions pour le rouleau inspiré des Écritures. Merci Seigneur, parce que c'est là que nous puisons notre force, notre connaissance, notre énergie, Seigneur, nos informations, notre courage. Veuille bénir tous ceux et celles qui entendent ce message, que nous puissions le graver dans nos cœurs, le méditer dans nos âmes, et que ta parole ne retourne pas à toi sans un effet. Nous voulons cet effet dans nos cœurs. Nous te prions que cette parole, Seigneur, soit pas uniquement la parole du pasteur, mais nous voulons la reconnaître comme étant ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant qui agit dans nos cœurs, à nous qui croyons. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Amen. Ce matin, nous avons vu, donc spécialement par rapport à ce personnage particulier, un homme pieux, Abdias. Tout d'abord, Abdias, on a vu, a connu Dieu dès sa jeunesse. Privilège, évidemment, de pouvoir offrir au Seigneur, donc une vie, non pas, je dirais, à la fin, à la toute fin, juste le bout de notre vie, mais de pouvoir offrir donc beaucoup d'années au Seigneur. Et on a vu aussi qu'il craignait beaucoup l'Éternel.
Donc un homme qui était pieux, qui avait la crainte de Dieu, pas une petite crainte, mais une grande crainte de Dieu. Il voulait il voulait vraiment servir le Seigneur. On a vu ensuite qu'il a persévéré, donc à suivre l'Éternel pendant beaucoup d'années. Ce qui n'est pas peu dire, la persévérance. N'oublions pas que notre Dieu est aussi le Dieu de la persévérance, selon l'Épître aux Romains, et c'est lui qui nous aide à persévérer dans le Seigneur. Il n'y a personne de nous qui pourrait véritablement continuer au travers, je dirais, des décennies de 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, à suivre le Seigneur, si ce n'était pas, évidemment, du Dieu de persévérance qui nous aide à persévérer, donc, dans son amour. On a vu donc ces éléments-là par rapport à Abdias. Ce soir, nous allons voir d'autres éléments. Et j'aimerais vous dire, par rapport à Abdias, cet homme vivait, non pas dans une sphère, je dirais, cotonnée, un beau petit endroit, je dirais, un beau petit nid douillet. Non, cet homme vivait dans une sphère très, très difficile. Le lieu où il allait, où il agissait, où il vivait, où il travaillait, était un lieu difficile. La Bible déclare que Abdias était chef de la maison du roi Akab. Un peu comme Potiphar en Égypte, donc, ou dans laquelle Joseph travaillait aussi. Il est dit au verset 3 que Abdias était chef de la maison d'Akab. On sait que Akab n'était pas un homme pieux, c'était un impie, un homme méchant. Lisez dans le passage, dans 1 Roi, chapitre 16, verset 29, où il est dit « Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. » Et écoutez bien ce que le texte dit à son sujet. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. C'est pas peu dire. Et comme s'il c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Ce qui veut dire que son beau-père, eh bien, dans le nom de son beau-père, il y avait le nom du diable. Voyez? Fille d'Ethbaal. Baal, c'est Satan. Voyez? Et cet homme qui supposément connaît l'Éternel va épouser une fille du diable, une petite fille donc de Satan, qui s'appelait Jézabel. Il est dit qu'il alla servir Baal, il se prosternait devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rendez compte quelle sorte d'homme cet homme-là pouvait être. Il était roi à Samarie. Et voilà que dans sa cour royale, il y a un homme qui s'appelle Abdias, qui doit servir là, dans ce milieu, un homme qui craint l'Éternel, un homme qui aime le Seigneur. Les conditions dans lesquelles Abdias a œuvré étaient des conditions épouvantables. Il devait voir des choses terribles. Il devait entendre des conversations abominables. Il devait voir une adoration devant des statues de fer honteuses. Il devait voir l'adoration de Baal, qui souvent s'accomplissait avec des rites et des orgies sexuelles et des offrandes d'êtres humains, littéralement tués, ensanglantés sur des autels dédiés à Satan. Cet homme voyait tout cela. Et nous voyons, nous aussi, toutes sortes de choses autour de nous. Nous vivons, la plupart d'entre nous, dans des sphères difficiles, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs, ou dans les rues de nos villes, ou quoi que ce soit. N'oubliez pas Abdias. Cet homme pieux était le principal intendant de la maison d'Akab. Il avait de très lourdes responsabilités auprès du roi et aussi de sa femme, Jézabel. Comment cela pouvait-il se faire?
Jézabel, une femme astucieuse. Jézabel, une fille de Satan, comme son maître, rusée, voyez, qui aimait se placer sous un, je dirais, se cacher derrière un make-up pour cacher sa véritable identité. Jézabel, astucieuse, rusée, cruelle, souveraine, une femme anti-Dieu, anti-Christ, une femme qui est capable de vouloir faire tuer des hommes de Dieu qui aimaient le Seigneur, comme on va le voir, Élie. Elle avait des manigances, elle jouait dans les cordages, je dirais, des ruses, et vous vivez dans sa maison, et vous êtes l'intendant d'une maison semblable. Vous aimez le Seigneur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour Abdias de donner sa démission? De tirer sa révérence et de dire « bye-bye Jézabel, bye-bye Akab ». Pas nécessairement. Pas nécessairement. N'oubliez pas, nous avons dans la Bible des exemples. Joseph a servi Dieu à la cour de Pharaon. Oui. À la cour de Pharaon. Joseph dans l'Ancien Testament, rappelez-vous cet homme de Dieu, de qui on a dit, trouverions-nous un homme comme lui, rempli de l'esprit des dieux, voyez, de l'esprit en réalité de Dieu, voyez, eh bien il a servi dans la cour de Pharaon en Égypte. On voit Daniel à Babylone, un homme de Dieu qui était un conseiller fidèle dans le gouvernement du roi Nebuchadnezzar, qui avait un fils, Nebuchadnezzar avait un fils playboy, littéralement, qui s'appelait Belshazzar. Et on sait que Nebuchadnezzar a reconnu le Dieu de Daniel. Lorsqu'après une péripétie assez terrible, cet homme, à travers son orgueil, a été jugé par Dieu et il lui a été donné un cœur de bête. Dieu l'a jugé. Pendant plusieurs années, cet homme rampait par terre, voyez, et ses ongles poussaient comme ceux des oiseaux, et il mangeait de l'herbe. Imaginez. La raison lui était totalement partie, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu Tout-Puissant règne sur le monde des humains. Et à ce moment-là, tiens, la raison lui est revenue et il a reconnu que le Dieu de Daniel était le véritable, le puissant, celui devant lequel nous devons toujours nous humilier et marcher avec humilité. Amen. On se rappelle Mardochée, à une époque aussi où il y avait un roi sur la Perse, l'Iran actuel, appelé Assuérus, et donc la reine s'appelait Esther, et son oncle était Mardochée. Et Mardochée servait Dieu aussi, ainsi que sa nièce, avec fidélité, dans un milieu terrible de corruption aussi, donc dans la cour d'Assuérus. On se rappelle un autre, que vous ne connaissez peut-être pas, mais un noir musclé, voyez, un noir musclé avec des beaux yeux blancs et des dents blanches, voyez, qui travaillait à la cour du roi Sédécias, un méchant roi d'Israël. Et lorsque Ebed-Mélec a entendu parler que l'homme de Dieu, que le pasteur était en prison, que le pasteur était dans un puits, et qu'il, comme coulé au fond du puits, dans la boue, voyez, du puits, il est allé voir, il a pris sa vie en main, il est allé voir le roi Sédécias. Il a dit, c'est pas bien ce que vous avez fait au roi. Ça serait bon de sortir cet homme de Dieu du puits. Et le roi lui a donné la permission. Et donc, il est allé et il a mis sous les aisselles de l'homme de Dieu des chiffons et il l'a tiré avec ses muscles en dehors de ce puits dans lequel il l'enfonçait. Jérémie était en prison, mais dans la cour, donc cette prison, mais il pouvait sortir, n'était plus dans le puits. Voyez. Et Ebed-Mélec, un homme qui aimait le Seigneur, travaillait dans une cour royale qui était totalement injuste.
Et nous avons dans la parole de Dieu des salutations que Paul fait à des saints qui vivaient, vous le savez où? À Rome, dans la maison de César, directement. Là où les ordres partaient, là où les tueries commençaient, là où les injustices se faisaient, eh bien, il y avait des saints, des chrétiens à Rome, directement dans le palais impérial romain, sous les ailes d'aigle, de l'aigle romain. Des chrétiens qui travaillaient là, qui servaient là. J'aimerais vous dire que vous trouverez des chrétiens dans des lieux très inhabituels. Très inhabituels, au milieu de gens qui sont dans le gouvernement. Il y a des gens qui travaillent, je dirais, dans l'incognito et qui peuvent influencer. Nous avons connu des personnes qui étaient comme des femmes de ménage, des chrétiennes, et qui travaillaient dans des milieux très élevés et servir à table lorsqu'il y avait des grandes réceptions où messieurs les gouverneurs, ainsi de suite, arrivaient. Eh bien, voilà que ces personnes disaient un mot sur Jésus-Christ, parlaient où personne n'aurait pu avoir aucune influence. Dieu plaçait ses saints là où il le désirait. Amen. Notre Dieu, je dirais, a des plans que nous ne connaissons pas. Et nous devons prier pour ces chrétiens, comme Abdias, qui à cette époque, lui, travaillait dans la cour, je dirais, royale de Jézabel et du roi Akab. Rappelons-nous que dans la Bible, Dieu nous demande d'honorer le roi. Sont-ils honorables? Sont-ils dignes d'honneur avec toutes les lois qu'ils passent? Malgré cela, au moins en tant qu'humains, nous devons les respecter. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 17, « Honorez le roi ». Paul va écrire spécialement à Timothée dans sa première épître et au chapitre 2, il va parler de la prière. Il va dire « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes, pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité. » Nous devons prier pour nos gouvernements. Ils en ont vraiment besoin. Ils sont corrompus, parfois totalement. Ce n'est pas là, dans, je dirais, les hauts paliers que vous allez trouver l'honnêteté, vous allez trouver la vérité. Bien souvent, vous trouvez le mensonge, vous trouvez avec tous les scandales qui peuvent se passer aujourd'hui. Mais cependant, nous, comme chrétiens, nous devons prier pour eux. La Bible le demande et le déclare. Et Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Vont rendre à César ce qui appartient à César. Évidemment, nous, comme chrétiens aujourd'hui, vivre à la maison, travailler à l'usine, au bureau, à l'armée, à l'université, à l'école, eh bien, peut-être, il est fort possible que vous serez le seul chrétien dans ce milieu-là. Et c'est là que Dieu vous a placé. C'est là que Dieu vous demande d'être pour que vous soyez lumière, que vous soyez sel, que vous donniez goût, encouragez peut-être quelqu'un qui est totalement découragé. C'est vrai que vous serez exposé à entendre des conversations profanes, à voir de la pornographie peut-être sous vos yeux, à des annonces qui sont placées là par des ouvriers malveillants, voyez. Vous serez peut-être privé dans ces milieux-là de toute communication avec d'autres chrétiens, d'autres enfants de Dieu. À ce moment-là, souvenez-vous d'Abdias, ce palmier dans le désert, qui travaillait dans la pire des maisons corrompues. Imaginez côtoyer Jézabel jour après jour, côtoyer Akab, qui ne faisait que mettre Dieu en colère, que d'irriter le Seigneur. Un roi et sa femme s'étaient alliés pour faire du mal, pour tuer Naboth, et ainsi de suite, voyez. C'est terrible, mais n'oubliez pas qu'il est resté là. Il est resté là. Il vivait dans une sphère très, très difficile. Jésus a prié son Père. Il a dit en parlant de nous, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il y a quelque chose qui se passe en nous, c'est cette préservation. Peut-être d'autres passeraient dans les mêmes milieux et exploseraient, sauteraient, mais nous sommes faits de telle manière, notre carapace spirituelle est puissante. Amen. Hallelujah. Si vous prenez un sous-marin, par exemple, quand j'étais dans la marine, j'étais apte aux sous-mariniers.
Mais lorsque les affectations sont arrivées pour affecter ceux qui finissaient leur cours, il n'y avait pas de sous-marinier qui était demandé. Mais sinon, je serais parti dans les sous-marins. Je voulais faire cela. Mais il y avait d'autres affectations et je suis allé donc en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie avec mon bateau basé à Nouméa. Mais j'aimerais vous dire que nous, comme chrétiens, voyez, nous avons une capacité plus grande que les sous-marins. Les sous-marins peuvent descendre, voyez. Mais à un certain niveau, évidemment, il faut que le sous-marin arrête de descendre parce que la pression de l'océan, voyez, par pied cube, par centimètre cube est trop forte que, pof, la coque, évidemment, donc du sous-marin peut totalement se briser, se fissurer et c'est la fin. Et les sous-mariniers, donc, vont mourir. Mais vous prenez à côté du sous-marin des poissons de profondeur qui descendent encore plus bas, qui descendent, tout ça. Et comment ça se fait? Il y a la même pression sur leur corps, tout ça. Mais Dieu les a fait de telle manière qu'ils peuvent descendre. Et nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas, je dirais, des sous-marins, nous sommes des poissons. Alléluia. Et nous sommes faits de telle manière que là où d'autres ne pourront pas en sortir, nous en sortirons, alléluia, vivants, puissants, victorieux, parce que nous sommes faits de telle manière, nous sommes built-in à l'intérieur d'une telle façon que l'on peut descendre des profondeurs, vivre dans un monde corrompu, et pourtant, on est rempli du Saint-Esprit et on passe au travers avec victoire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. Amen. Délivre-nous du malin. A dit Jésus, quand vous priez, dites cela. Délivre-nous du malin. Pierre, l'apôtre, va dire, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés. Entraîné par quoi? Entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Le chrétien demeure ferme. Il faut qu'il soit ferme. Mais l'ennemi et l'ambiance autour de nous, et tout est là pour nous faire déchoir, pour faire prendre un peu de lousse, un peu de, voyez, non. Il faut que, je dirais, les cordages de nos tentes soient solidement, je dirais, plantés dans le sol de l'Évangile pour que nous ne puissions pas être chambranlats, voyez, ou être un peu lousses. Non, voyez. Attention de peur qu'entraînés par force d'entraînement, par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Pierre va continuer en disant, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Continuez à grandir. En anglais, il y a dans ce verbe-là, et en grec, il y a cette idée de continuer. Continue to grow. Continue à grandir. Continue à aller de l'avant. Ne t'arrête pas sur ton chemin. Il y a encore des choses à connaître, à savoir. Ce livre est infini. Hallelujah. C'est merveilleux. On peut toujours aller plus loin avec le Seigneur. Et lorsqu'on a fini avec quelque chose, on dit, là, je le connais, là. Non, il y a encore d'autres choses à connaître. Alors, on s'en va tout le temps plus loin avec notre Sauveur. Amen. Alors, il y a Thessaloniciens nous dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. Merveilleux. Quelle belle promesse. Il vous affermira, il vous gardera du malin. Et Jude va terminer sa petite carte postale qui est à l'ombre de l'Apocalypse. Il va dire, or à celui qui peut vous préserver de toute chute. Vous avez entendu aujourd'hui ces genres de prédicateurs qui disent, on peut pécher un peu chaque jour. Vous voyez, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, or à celui qui peut vous préserver de toute chute. De toute chute. Être gardé du péché. Amen. Qui a le pouvoir, voyez, et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais dire aussi que cet homme Abdias était bien connu parmi le peuple de Dieu. Il était bien connu. On va dire, pour dire aujourd'hui, pour qu'on comprenne, il était bien connu des chrétiens. Tous les chrétiens, je dirais même du pays et de la région, connaissaient très bien Abdias. Pourquoi? Parce que cet homme avait accompli un acte particulier.
je dirais dans un temps semblable, il avait accompli un acte de bravoure, il avait risqué sa vie. Exactement à peu près comme dans la Deuxième Guerre mondiale, certains ont hébergé chez eux, ont caché chez eux des Juifs. Alors que les nazis, vous voyez, étaient en train de fouiller dans les maisons partout pour en sortir les Juifs et les emmener à la mort, eh bien, il y avait certains chrétiens qui, même pas des chrétiens parfois, qui hébergeaient des Juifs. Dans ma région, spécialement pas très loin, vers la Haute-Loire en France, alors il y a toute une région qui a été reconnue où les gens de certains villages éloignés dans les montagnes, eh bien, accueillaient beaucoup de Juifs qui ont échappé ainsi à la mort. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et ici, Abdias était bien connu parmi le peuple de Dieu parce que lui, il avait caché 100 prophètes, évidemment du Seigneur, voyez, des hommes de Dieu, et ils avaient nourri de pain et d'eau. Puisqu'il était au palais royal, il avait donc des systèmes D, voyez, pour essayer de se débrouiller et de trouver de l'eau et du pain, mais pour nourrir 100 personnes, voyez, pendant des mois et des mois, il a fallu qu'il vraiment agisse sous le nez et à l'insu d'Akab et de sa femme Jézabel. Donc, on ne sait pas comment c'est passé, mais c'est un acte de bravoure. Voyez, il avait caché, donc 50 par 50, dans des grandes cavernes, dans les montagnes, quelque part, à l'extérieur de Samarie, dans les villes, et il les nourrissait de pain et d'eau. Et c'est un acte qui montre son courage et sa profonde compassion. Sa profonde compassion. Et nous sommes toujours connus personnellement par un acte particulier. Nous sommes tous connus par un acte particulier. Les frères et les sœurs, voyez, nous connaissent par quelque chose, un trait de caractère, une attitude, un amour, une compassion, un zèle, quelque chose qui nous caractérise, voyez, par rapport donc à notre vie dans le Seigneur. La Bible dit une réputation est préférable à de grandes richesses. Vous présenteriez 2 plateaux aujourd'hui, voyez, aux gens de la rue, et d'un côté, vous présenterez donc le plateau rempli de barres d'or, avec des billets de banque, tout ça, et de l'autre côté, vous présenteriez une réputation. Monsieur, madame, choisissez ce que vous voulez, une bonne réputation ou beaucoup d'or et d'argent. Nous connaissons ce que les gens, évidemment, donc, demanderaient. Réputation, ils s'en foutent complètement. Vous voyez, loyauté, ça ne les gêne pas, les scandales, quoi que ce soit, ils n'ont aucune moralité. Mais l'argent et l'or, ouais, ça c'est important pour eux. Et pourtant, la Bible dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. Déjà, ça avait des richesses, mais de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La grâce, être rempli de la grâce de Dieu. Il dit que Étienne était rempli de la grâce dans Actes des Apôtres, voyez. Quelque chose de merveilleux d'avoir la grâce de Dieu sur nous, d'avoir la faveur de Dieu, d'avoir le sourire, l'approbation de Dieu sur chacune de nos vies. Nous sommes tous connus par un point particulier. Et Abdias était connu. Évidemment, le roi et sa femme méchante ne le savaient pas, mais parmi le peuple de Dieu, dans les chaumières d'Israël, on se disait, heureusement qu'on a Abdias. Abdias est en train de nourrir des hommes de Dieu. Ils ne peuvent pas parler, ils sont cachés. Mais Abdias les nourrit avec de l'eau et du pain. Ils étaient connus parmi le peuple du Seigneur. Nicodème, ça vous dit quelque chose? Un homme connu, voyez, par un certain trait de caractère. C'est l'homme qui a trouvé Jésus de nuit, qui est allé le chercher, voyez, et qui lui a dit, tu es un docteur, Jésus, voyez, venu de Dieu. Et plus tard, on voit qu'il a pris position dans le conseil d'Israël, un homme d'une grande autorité. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Alors que tous les autres étaient prêts à condamner Jésus, Nicodème s'est tenu pour Jésus. Et lorsque Jésus est mort, encore là, il a pris comme sa vie entre ses mains. Il s'est identifié, s'est mis à part, donc, du Sanhédrin et des autres chefs religieux. Et il est allé
justement embaumer Jésus. Il a apporté un mélange de 100 livres de myrrhe et d'aloès pour l'embaumement du corps de Jésus. Voilà un homme qui, évidemment, est réputé pour un certain acte. André, ça vous dit quelque chose, à part mon épouse? Voyez. Mais André masculin. André masculin, voyez. Eh bien, André, dans la Bible, cherchait toujours à amener les autres à Jésus. C'était un gars qui témoignait continuellement. Il a rencontré, c'est lui qui a rencontré le premier, son frère, Simon, le fameux Pierre, voyez. Et il lui a dit, nous avons trouvé le Messie. Il a dit, il le conduisit vers Jésus. Je peux presque le voir par la main dire, Pierre, viens-t'en. Non, tu sais, des messies, on en a entendu parler, tout ça, en Israël. Il y en a qui sont venus, puis c'était des faux messies. Non, viens, je te dis, viens-t'en. Ouais. Comme on prend quelqu'un par la main, on le porte presque, vous voyez, pour l'amener à la réunion. Viens, il faut insister pour que les gens viennent entendre la parole du Seigneur. Il faut les inviter, il faut prier pour eux. On va se déplacer avec eux, on va les faire monter dans notre voiture, on ira les chercher s'il le faut, voyez. Il faut se dévouer si on veut voir, évidemment, donc les gens venir à la connaissance du Seigneur. Et André, il cherchait toujours à amener les autres à Jésus. Et dans Jean chapitre 12, il dit qu'André et Philippe dirent à Jésus que quelques Grecs voulaient le voir. Jésus, vous voyez, c'est André, avec un autre qui s'appelle Philippe. Les Grecs veulent te voir, voyez. C'est un gars qui est toujours aux aguets, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il va les amener donc au Seigneur. Abdias, lui, est connu pour cet acte particulier, donc il demandait beaucoup de courage. Cacher des hommes de Dieu dans un temps où les hommes de Dieu étaient haïs, où les hommes de Dieu périssaient, où un de ces hommes a été tué par Jézabel et Akab, qui s'appelait Naboth, voyez. Évidemment, c'est un acte de courage de cacher des hommes de Dieu dans ce temps-là. Question, sur quel point sommes-nous réputés? Sur quel point, sondons nos cœurs, sur quel point sommes-nous réputés? Notre renommée parmi les frères, voyez, entre nous, voyez. C'est quel point qui nous caractérise, voyez, par rapport donc aux autres. On a tous un point, voyez. L'un, ça va être la prière. L'autre, ça va être le zèle pour témoigner. L'autre, ça va peut-être amener le grain et le fromage. Un autre, aider à la cuisine. Un autre, sur les vidéos. L'autre, pour le balai. Voyez, l'autre, toutes sortes de choses. Voyez. Mais nous sommes réputés par quelques points particuliers. D'autres, c'est la musique. D'autres, c'est autre chose. Voyez. Et j'aimerais terminer en vous disant que Abdias, finalement, était un homme comme nous. Un homme comme nous. On va lire verset 7 de notre texte ce soir. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Ou encore, on dirait aujourd'hui, « Monsieur Élie ?» Voyez. Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Mais quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? » Il dit, « Mais on te cherche, ça fait longtemps, voyez. Et si je parle de toi à Abdia, à Akab, il va me tuer. Pourquoi? Parce qu'il va t'envoyer chercher. Et je sais que l'Esprit de Dieu est avec toi, et peut-être pour te protéger, l'Esprit de Dieu, tchouk, va te prendre, va te transporter quelque part. Et là, il ne te trouvera pas. Il va dire, Abdias, tu m'as dit un mensonge, c'est pas vrai. Tchouk! Vous voyez, il va le faire tuer. Un homme comme nous, vous voyez. Un homme qui a certaines craintes, vous voyez. L'ordre que lui donne Élie, eh bien, remplit son cœur d'alarme. Va dire à ton maître, voici Élie. Élie arrive. Élie s'en vient, vous voyez. Ne soyons pas, je dirais, trop sévères à l'égard d'Abdias, voyez. Parce qu'il a fini, finalement, à surmonter sa crainte. Il a dit que Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la chose, au verset 16. Voyez. Rappelons-nous que Élie est un homme de grand courage, un homme d'une grande personnalité. Mais lui aussi, Élie s'est enfui pour sauver sa vie un jour, quand il a entendu dire que dans 24 heures,
la reine Jézabel allait lui enlever la tête au-dessus de ses épaules, voyez. Évidemment, devant cette menace, il a pris la fuite et est allé au désert, voyez, pour sauver sa vie. La tendance à faire attention, c'est que, je dirais, chez les forts, ceux qui sont forts spirituellement, et de mépriser les faibles. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Élie ne devait pas avoir Abdias, je dirais, en très haute estime. Parce qu'Abdias est en train de dire, mais quel péché j'ai commis, tu me dis de retourner voir le... Voyez, il a de la crainte, il a une certaine peur, voyez. Et c'est certain que pour nous, dans la famille de Dieu, il y a toutes sortes de gens. Ils ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous identiques. On n'est pas tous passés par la même nouvelle naissance, mais nous ne sommes pas tous fabriqués de la même fibre. Il y a des forts, il y a des faibles. Il y a ceux qui marchent en avant du troupeau, il y a ceux qui sont au milieu du troupeau, puis il y a ceux qui sont toujours à l'arrière du troupeau. Ouais, maintenant, j'en veux rien pour ceux qui sont en arrière, vous voyez, de l'assemblée, mais vous comprenez, spirituellement parlant, les différentes, donc, marches avec le Seigneur. Dieu a toutes sortes de gens dans sa famille, voyez. Il y a ceux qui sont forts, mais il y a ceux qui sont faibles. Et les forts ne doivent pas mépriser les faibles. Nous devons au contraire prier pour eux, avoir une certaine compassion pour qu'ils aillent plus loin dans le Seigneur, qu'ils grandissent dans les voies de Dieu. Dans l'Église du Seigneur, il y a ceux qui sont sensibles, il y a ceux qui sont timides, voyez, ceux qui ne savent pas bien parler, ceux qui rougissent rapidement quand ils font une petite faute ou quoi que ce soit. Hein, il y a cela. Mais il y a les autres qui sont hardis, il y a les téméraires, voyez, il y a ceux qui foncent de l'avant, voyez, qui cassent presque les portes, voyez, pour que les gens entendent la parole de Dieu. On peut presque les voir en train de tordre le cou des païens, de leur enfoncer l'évangile à l'intérieur de leur gorge, comme on nourrit une oie, voyez, dans l'ouest de la France. Hein? On ne peut pas faire comme cela. Mais il y a toutes sortes de caractères dans l'Église du Seigneur. Il y a ceux qui sont bruyants, qui aiment le bruit, tout ça, sont prêts à sauter, tout ça. Peut-être que demain, ils vont ramper par terre, oui, c'est pas grave, mais de temps en temps, ils aiment sauter, vous voyez. Puis il y a ceux, au contraire, qui, eux, sont tranquilles, vous voyez, ils aiment plutôt le côté tranquille. Mais ils font partie tous de la famille de Dieu, vous voyez. Nous sommes différents les uns des autres, vous voyez. Le corps n'est pas un seul membre. Le corps de Christ n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et nous avons Abdias qui a fait un acte de courage, mais lorsque Élie le rencontre et lui dit d'aller voir son maître, quel péché j'ai commis, voyons, tu ne peux pas me demander ça, voyez, ainsi de suite. Hein. Donc on voit, mais finalement, il y est allé, voyez, il y est allé. Et je pense que c'est lui qui a contribué, évidemment, par sa fidélité, à la grande victoire de l'Éternel. Nous lisons dans quelques lignes plus loin comment Élie a lancé son défi à tout Israël et aux faux prophètes. Il leur a donné le lieu de rendez-vous là-haut sur le mont Carmel qui domine la mer Méditerranée. Voyez, il a dit c'est là-haut qu'on va se rencontrer. Voyez, et vous savez comment le feu de Dieu est tombé sur le sacrifice d'Élie. Et les prêtres de Baal qui ont sauté, qui ont crié, qui sont fait des incisions, tout ça, qui ont sué, tout ça. Rien, aucune réponse, voyez. Et lui, Élie, simplement, avec 53 mots en français, a fait une prière au Seigneur. Seigneur, qu'aujourd'hui on sache que tu es Dieu, le vrai, l'authentique. Le feu de Dieu est tombé, a brûlé le sacrifice, a brûlé les pierres, a absorbé l'eau qui était imbibée dans le bois du sacrifice. Il y avait une sorte de fossé qu'ils avaient creusé tout autour, tout ça, pour que ça ne soit pas une supercherie. Hein. Qui a contribué? Bien, il y avait quelqu'un, un Abdias, qui était là, voyez, méconnu, tout ça, mais fidèle au Seigneur. Et nous serons récompensés dans la gloire du Seigneur pour notre fidélité. Amen. Nous participons tous à une grande victoire qui s'en vient, le retour de Jésus-Christ dans la gloire. Amen. Il s'en vient, alléluia, notre Sauveur. Merci Seigneur. Abdias a été un anneau dans la chaîne pour accomplir les desseins de Dieu. Dans le psaume 71, « Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur. » Si vous n'allez pas de l'avant pour Dieu, voyez, vous reculez. Il faut aller de l'avant, voyez.
si vous allez de l'avant, au contraire, pour le Seigneur, si vous continuez à pousser votre chemin, à marcher malgré la fatigue, comme les soldats de Gédéon, qui continuaient, évidemment, malgré la fatigue, à combattre, voyez, eh bien, si vous allez de l'avant pour Dieu, eh bien, dans la crainte de lui déplaire, eh bien, vous ne verrez peut-être pas comment votre témoignage obscur et en apparence insignifiant aura hâté le règne de Jésus-Christ, mais soyez sûrs que ça va y contribuer. Ça va y contribuer. Amen. Si vous allez de l'avant pour Dieu en cherchant toujours à le servir, en l'honorant pour votre obéissance, soyez certains que votre témoignage, vous dites, je ne suis pas grand-chose, mais votre témoignage va contribuer à cette grande victoire, à la venue du règne en gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. La parole d'Élie a été obéie par Abdias et ça a été le prélude donc de la glorieuse victoire sur le mont Carmel. Sois fidèle dans ton témoignage. Sois courageux, sois reconnu pour un attribut, une qualité particulière dans l'œuvre du Seigneur, dans la maison de Dieu. Lâche pas, continue, prie le Seigneur. Personne ne te voit, il n'y a personne peut-être pour te frapper sur l'épaule, pour dire « Hey, c'est bien, tu pries, tout ça. » Non, généralement, la plupart du temps, 99%, il n'y a personne qui sera là pour vous encourager. Faites-le. Lâchez pas, vous allez participer à la grande victoire du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur a parlé d'un homme, Antipas, dans l'église de Pergame, Dieu va dire « Antipas, mon témoin fidèle ». Pas mon témoin fidèle a été mis à mort là où Satan a son trône. Là où Satan avait son trône à Pergame, il y avait un homme qui s'appelait Antipas, un chrétien, qui était un témoin fidèle de Jésus-Christ. Amen. Soyons des témoins fidèles du Seigneur. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? On ne peut pas saler le sel, voyez. C'est le sel qui doit apporter le goût. Et ça ne changera jamais, voyez. On ne dit pas, passe-moi le sel. Ah, il ne goûte rien, on va ressaler le sel. Non, ça ne se fait jamais, voyez. Et nous sommes le sel. Nous avons un goût particulier. Il faut garder notre goût. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Et une lumière ne peut pas être cachée sous le boisseau. Il faut qu'elle soit visible. Amen. Que tout le monde puisse savoir que nous sommes des chrétiens et le dire avec amour, avec sagesse et avec douceur. Amen. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons pour ta parole. Te remercions pour tes enseignements. Nous te bénissons pour l'exemple d'Abdias, Seigneur, cet homme que tu as placé sous nos regards aujourd'hui et qui, par son exemple, est un bel exemple, Seigneur, un encouragement pour chacun de nous, Seigneur, à marcher encore plus près avec toi. Dans un temps d'apostasie, Seigneur, nous savons que cet homme t'a connu dès sa jeunesse. Il te craignait beaucoup. Il a persévéré à te suivre pendant beaucoup d'années, Seigneur. Il a pris sa vie entre ses mains, Seigneur, car il vivait dans une sphère de travail qui était très difficile. Il était bien connu parmi le peuple de Dieu. Et c'est un homme comme nous qui parfois avait ses craintes et ses peurs, mais il a contribué par sa fidélité à cette grande victoire sur le mont Carmel, où tu as démontré ta puissance par le feu qui est descendu du ciel. Seigneur, nous attendons le feu. Nous voulons le feu de la Pentecôte, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, Seigneur. Ce feu qui viendra consumer, brûler, Seigneur, tout ce qui aura été placé sur l'autel. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions tous ensemble, dans notre coin, faire briller notre lumière. Et tout cela ne sera pas en vain, mais cela, au contraire, t'apportera gloire, tôt ou tard, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On va se